Ok, maintenant qu'on a bien rigolé, on va voir comment on peut gérer les conflits quand l'ambiance n'est pas au beau fixe. Donc on a vu que l'intention du processus de la CNV en matière de conflit, c'est de voir comment on va pouvoir prendre en considération les besoins de chacun pour trouver une solution coopérative qui soit acceptable par les deux personnes, par les deux équipes. C'est intéressant de savoir que Marshall Rosenberg disait dans ses conférences, à partir du moment où chacun est capable de reformuler les besoins de l'autre, le conflit se résout en moins de 20 minutes. Les gens, ils ouvraient des grands yeux et parfois, il y en avait qui disaient « Oh, ça, c'est pas possible, nous, ça fait 10 ans qu'on est en conflit, on va pas résoudre ça en moins de 20 minutes. » D'autres qui disaient « Nous, ça fait 15 ans. » Et lui, il demande « Qui pense qu'il a le plus ancien conflit ?» Et il y a des gens qui disent « Nous, ça fait 40 ans. » En 20 minutes, c'est pas possible. Est-ce que vous voulez bien venir et que nous fassions la démonstration? Alors, ils viennent et Marshall Rosenberg leur explique comment ça va se passer. Voilà, nous allons donc faire une médiation. Dans un premier temps, on va juste poser le cadre et ensuite, en première partie, chacun va dire ses besoins. Chacun va dire ce qu'il a sur le cœur. Quel est son point de vue? Pourquoi ça ne va pas? Le médiateur va reformuler pour clarifier de quel besoin il s'agit. Il va faire ça avec la première personne, avec la deuxième personne qui va pouvoir cracher tout ce qu'elle a sur le cœur, dire jusqu'au bout ce qu'elle a sur le cœur. Et le médiateur va reformuler cela en termes de ressenti et de besoin. Une fois que chacun a entendu, on passe à la deuxième partie qui est la reformulation par les personnes du besoin de l'autre. Donc on va demander à la personne A, est-ce que vous pouvez reformuler ce que vous avez compris des besoins de B? Et à la personne B, est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez compris des besoins de A? Et une fois qu'ils ont reformulé, alors on va pouvoir chercher des stratégies ensemble. Donc le problème, c'est que pour reformuler les besoins de l'autre, eh bien, il est nécessaire d'avoir ouvert ses oreilles du cœur, et d'arrêter de croire que l'autre est son ennemi. Plus le conflit est ancien, plus il y a de passifs, de pensées, d'interprétations. Oui, mais de toute façon, s'il fait ça, s'il dit ça, c'est parce que... Voilà. Donc il faut pouvoir poser tout ça, écouter et dire, alors, c'est quoi ton monde? Je vais m'ouvrir à ton monde. Et c'est ça qui peut prendre du temps. Les médiateurs professionnels qui font ça, ils vont d'abord recevoir chacun individuellement pour permettre à chacun de se sentir entendu dans toute la profondeur de sa problématique. Et ensuite, quand la médiation va commencer, elle va demander à chaque personne, chacune son tour, de dire ce qu'elle a sur le cœur. La personne, elle va le dire avec ses mots, avec ses jugements, avec sa colère. Mais ça risque pas de fermer le dialogue parce que l'autre, alors, on n'est pas encore dans le dialogue. L'autre, il est témoin, parce que ça se joue entre la personne A et le médiateur. Et il s'adresse à la personne A s'adresse au médiateur en lui disant « Ouais, et puis l'autre, là, il fait ça, moi j'en ai marre, c'est pas possible, il se fiche de ma tête. » Et l'autre écoute. Et le médiateur reformule en termes de ressenti et de besoin. Donc en fait, c'est le médiateur qui reçoit le jugement, oui. Et pas l'autre partie. Oui. Ça ne bloque pas le processus. C'est ça. Est-ce que l'autre est capable de se taire quand il entend injuste? C'est ça. Alors c'est là où on va poser le cadre avant. Ça, on va voir après comment on pose le cadre. Et à partir du moment où la personne entend ce qui se dit
dans le langage qu'elle connaît, parce que ça, elle l'a entendu pendant 40 ans, et que c'est reformulé par le médiateur, tout d'un coup, ça prend une autre saveur, parce que les besoins sont nommés. Et ensuite, le médiateur va demander, est-ce que vous pouvez reformuler ces besoins? Pas ces récriminations, pas ces jugements, ces besoins. Et là, la personne, elle a eu tout le temps de regarder ce qui se passe, ce qui se joue entre les deux. Elle est témoin, et là, elle peut dire « Ah ouais, c'est ça ». Et donc, elle va pouvoir nommer les besoins. Parfois, ça va prendre plusieurs séances, jusqu'à ce que chacun soit capable de reformuler les besoins de l'autre. Et ensuite, quand chacun est capable de reformuler les besoins de l'autre, alors, en moins de 20 minutes, on va trouver une solution. J'ai mis au point une petite visualisation de ça. Est-ce que quelqu'un peut m'amener une chaise là-bas, s'il vous plaît? Voilà, vous avez donc là les deux parties. On va dire la partie A, la partie B. Le médiateur est là et il va poser le cadre. Donc le cadre, alors ça ne veut pas dire que dans une médiation, il y en a un qui regarde par là et l'autre qui regarde par là. Hein. Je vous montre juste symboliquement, ce n'est pas la place, parce que les gens ils vont se regarder. Mais là, mon image, elle décrit l'état d'esprit. Hein? Ils sont opposés tous les deux. C'est ça. C'est que chacun regarde dans sa direction et qu'ils ne voient pas dans la même direction. Là, leurs points de vue sont opposés. Donc, la première étape, d'abord, on va poser le cadre. Alors, c'est quoi le cadre? Eh bien, le médiateur, lui, il s'engage à la neutralité. Il ne faut pas qu'il prenne parti. Imaginez un parent qui fait une médiation entre ses deux enfants, le grand frère et la petite sœur, et le parent a déjà dans sa tête que c'est la faute du grand et que la petite, c'est la victime. Oui, mais là, il y a un parti pris. Donc, le médiateur s'engage à la neutralité. C'est ça qui est compliqué, très compliqué, de considérer que chacun a des besoins et chacun fait ce qu'il fait pour satisfaire ses besoins. Il n'y a pas un méchant et un gentil, il y a juste des besoins qui s'expriment d'une manière, enfin qui font agir d'une manière qui n'est pas forcément au service de l'harmonie. Mais en tous les cas, c'est la manière qu'ils utilisent. Ensuite, le médiateur s'engage à offrir un espace de parole à chacun où chacun peut vider tout son sac, dire tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a sur le cœur. Le médiateur s'engage à reformuler et à nommer les ressentis et les besoins. Est-ce que ça peut être fait dans des pièces à part? Pour éviter que justement le premier dise ouais mais l'autre connard. Ça c'est avant, avant de se rencontrer pour la médiation, on a pu accueillir chacun séparément. Tout seul. Ça il a dit tout ce qu'il voulait librement. Maintenant là c'est le temps où ils sont ensemble. Quels sont les engagements des participants? Eh bien, ils s'engagent à pas de violence physique. Ils peuvent exprimer une violence verbale, puisqu'ils vont dire ce qu'ils ont sur le cœur, ça va sortir comme ça va sortir. C'est la charge du médiateur de le traduire en ressenti besoin. Ils s'engagent à accepter que c'est le médiateur qui mène la danse. Et si à un moment le médiateur dit « non, vous ne parlez pas », bon, voilà, ils acceptent qu'il y a un chef d'orchestre. Et puis, ils acceptent de jouer le jeu, c'est-à-dire ils sont consentants pour y aller, pour vivre l'expérience. Et avant, il y avait évidemment le fait que les deux personnes sont d'accord pour faire la médiation. On ne peut pas faire une médiation imposée. Il faut qu'il y ait consentement avant. Une fois que ça s'est posé, le médiateur va donner la parole, il va dire qui veut commencer à parler. Et là, je vous schématise juste l'intention, enfin l'état d'esprit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est qu'il y en a un
qui regarde dans cette direction et il voit ce monde-là. C'est ça sa vision. C'est ça son champ de vision. Il ne voit pas le champ de vision de l'autre. L'autre, il est là, il a son champ de vision et c'est radicalement différent. Il ne voit pas du tout sous le même angle. Comme pour le réveil. Oui, absolument. Une fois que le médiateur a pu échanger avec, voilà, reformuler les sentiments et les besoins, vient, donc là on est dans la première étape, qui est l'étape de l'expression de chacun, vient la deuxième étape, qui est que chacun va regarder le monde de l'autre. Vous voyez, c'est là où mes chaises sont symboliques. Que maintenant, je quitte ma vision du monde, je vais regarder l'angle de vue de l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis là et je vois maintenant le champ de vision que l'autre a d'habitude. Et celui-là, pareil. Ah, c'est ça qu'il voit. Ah, d'accord. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de la reformulation. Là, c'est A qui s'exprime, et puis ensuite, c'est B qui s'exprime. Là, c'est A reformule B, et B reformule A. Et c'est là où nous dit Marshall Rosenberg qu'une fois que ça c'est fait, chacun a pu créer du lien avec le monde de l'autre. Chacun a pu aller regarder sur la colline de l'autre. Et là, maintenant, les choses vont pouvoir évoluer. Et là, on va passer à la troisième étape, qui est l'étape où on va regarder ensemble dans la même direction pour voir, et maintenant, comment on peut faire avec tout ça. Et donc, la troisième étape, c'est l'étape des démarches pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Et là, on va proposer à chacun s'il a des suggestions, s'il a des propositions. Alors très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur donner des post-it et sur des post-it, ils vont marquer une proposition par post-it. Et donc ensuite, on va pouvoir coller d'un côté les propositions de A, les propositions de B. Et maintenant, on va demander à A, est-ce que vous voulez enlever, supprimer des propositions de B qui vous sont intolérables? Vous dites ça, c'est juste pas possible. Ça, on oublie tout de suite. Et pareil, B va enlever les post-it qui ne conviennent pas. Et du coup, il va rester sur le tableau les post-it qui conviennent aux deux, éventuellement à aménager. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir continuer de dire, bon, ben alors maintenant, comment on procède? Et là, alors, chacun va pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai telle idée. Par exemple, si on est dans une médiation pour un divorce, on va dire, ben alors, moi je voudrais voir les enfants, et donc je propose qu'on fasse ça et ça et ça. Et l'autre dit, ah oui, mais enfin quand même, oui d'accord, mais moi j'ai quand même cette condition-là, c'est que tu me les amènes, que je n'ai pas à aller les chercher. Ah oui, mais alors, voilà. Et ça va dialoguer jusqu'à ce que cette proposition soit validée, qu'il y ait un accord. Donc, première proposition validée. Et on va faire ça pour toutes les propositions. Une fois que les propositions sont validées, alors on va pouvoir faire la clôture. Et là, la clôture, eh bien, on va pouvoir écrire sur un papier les accords, par exemple, et puis chacun va pouvoir les signer, les dater, et on va finir avec un geste, une poignée de main, quelque chose qui scelle notre accord. Alors, une médiation dans une situation de vrai conflit, ça n'est évidemment pas à votre portée. Ça, on va le laisser aux gens dont c'est le métier. Parce que là, la CNV a cette puissance que quand on va vraiment nommer les besoins, on rentre vraiment à l'intérieur et on va toucher des blessures profondes, on va toucher
enfin, ça fait 40 ans, depuis 40 ans, elle n'a pas compris que j'avais ce besoin-là. Et là, voilà, ça fait, il y a du lourd, il peut y avoir du lourd. Et ne vous avisez pas de vous proposer pour faire une médiation compliquée de ce genre. Ça, il y a des spécialistes, ils font des années de formation et ils ont un gros bagage pour pouvoir assumer cela. Donc vous, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est une médiation avec des enfants de vos classes, une médiation légère avec vos propres enfants, une médiation avec des copains, des copines, si l'enjeu n'est pas trop important. Des petits conflits comme ça qui ne vont pas mettre les tripes sur la table. Là, vous pouvez essayer de pratiquer ça. Y a-t-il des questions? Marshall Rosenberg a fait beaucoup de médiation et de formation en CNV dans des pays en guerre. Et la condition qu'il posait, il disait, moi je veux bien venir chez vous, mais à une condition. Par exemple, en Israël, eh bien, je voudrais qu'il y ait la moitié de participants qui soient israéliens, l'autre moitié qui soit palestinien, nombre égal, et que vous vous engagiez tous à rester toute la semaine, quoi qu'il arrive. C'est un engagement, parce qu'évidemment, il va y avoir les tripes sur la table. Hein? Évidemment. Et donc là, il faut s'engager à traverser l'enfer ensemble, parce qu'il y a un moment où c'est vraiment l'enfer. Chacun est rejoint dans toute sa souffrance, l'intensité de sa souffrance, et il va devoir ouvrir son cœur à la souffrance de l'autre en face. Ça fait des retournements absolument impressionnants. Et suite à ces formations qu'il donnait, il y avait des équipes qui se soudaient et qui disaient maintenant on travaille ensemble pour la paix. Et là, ça faisait vraiment des groupes très actifs et très soudés. Et aujourd'hui, il y a des groupes comme ça dans le monde. Et bon, il y a un film, une cinéaste, qui a filmé un groupe de personnes, pareil, moitié-moitié, qui ont décidé de se former ensemble à la CNV et d'œuvrer ensemble pour la paix. Et donc, ils agissent, et elle a fait un film sur ce groupe qu'on peut trouver, hein, je vais écrire les références.